Cette leçon répond à la question « Comment optimiser ma communication orale, que ce soit au niveau de l'émetteur ou du récepteur ?» L'émetteur doit structurer, c'est-à-dire évoquer dans son discours le pourquoi, le qui, le comment, le où et le quand. Il doit aussi valoriser, c'est-à-dire ne pas avoir une posture nonchalante, être aimable et respecter votre interlocuteur. L'émetteur doit aussi adapter son paraverbal à son discours, c'est-à-dire la puissance, le débit, et moduler sa tonalité lors de son discours. Il doit aussi adapter son langage en fonction du niveau de l'interlocuteur et aussi en fonction du contexte. Il doit aussi adapter tout son gestuel et attitude qui forment le non-verbal en fonction du contenu. En ce qui concerne le non-verbal, nous avons classé les différents gestes en 4 catégories, selon qu'ils soient intentionnés ou pas, ou selon leur incidence sur la qualité du discours. Les gestes auto-centrés, qui permettent à évacuer une tension cérébrale ou de gérer une émotion. Ils sont non intentionnés, et donc on ne cherchera pas à les maîtriser ou à les optimiser. Les gestes désignation. Ils renvoient au contexte spatial et temporel d'une situation. Ici, là-bas, tout à l'heure, tout de suite, etc. Ces gestes permettent de donner plus de force aux mots, et donc, ils sont accentués et à travailler. Les gestes emblèmes, quant à eux, ils peuvent remplacer les mots. Mais ils peuvent aussi les accompagner, pour accentuer notre discours. Les gestes rythmiques sont des gestes semi-conscients, qui accompagnent souvent notre discours, ils apportent beaucoup plus d'intention de convaincre, et de faire passer le message. Ils sont donc à travailler, et à accentuer. Voici un récapitulatif de l'optimisation au niveau de l'émetteur de message. Adaptez le langage que vous utilisez en fonction du niveau de votre interlocuteur, donc il ne faut pas adopter un mécanisme unique pour toutes les situations. Et des mots simples, pour faciliter le passage de l'information. Adaptez le ton, débit et puissance, en fonction de l'importance du message et des contraintes de l'environnement. Adaptez son gestuel, en fonction du contenu, les gestes désignation, rythmiques et emblèmes, donnent plus de crédibilité à votre discours. Enfin, valorisez son interlocuteur, avec une gestuelle et une posture, qui reflètent un intérêt et une amabilité. La structuration du message est le fait de respecter certaines règles de construction de votre message. Votre message doit répondre au moins à 3 questions parmi celles proposées dans l'exemple suivant. À titre d'exercice, répondez aux questions proposées. Enfin, quelques conseils à répéter chez soi, pour en intégrer les compétences relatives. Le récepteur du message il doit bien écouter, et le discours lui-même, et le paraverbal de son interlocuteur. Réagir par des reformulations et questionnements, pour optimiser la qualité de l'information reçue et éviter les divergences d'interprétation, et adopter une posture valorisante pour mettre votre interlocuteur en confiance et par suite obtenir le maximum d'informations. L'écoute doit se focaliser à 80% sur le discours lui-même, et ne pas se concentrer sur le non-verbal. Sauf pour les gestes accentués ou répétitifs qui peuvent véhiculer une information importante. Ce tableau regroupe les principaux signes et gestes avec lesquels il faut se familiariser afin de déceler l'état émotionnel de votre interlocuteur et d'y adapter votre discours. La réaction de l'écoute passe par 2 processus, la reformulation, qui joue le rôle du feedback qui régularise le bon déroulement de la conversation, et le questionnement, soit par des questions fermées ou questions ouvertes, dont l'objectif est d'optimiser le volume informatif du discours. Voici les 8 conseils à adopter, qui peuvent compléter vos compétences
pour réussir sa communication orale.